Chapitre 16. L'embuscade et la perte. Les jours passent, et Delta continue son entraînement sous l'œil vigilant de Kaizen. Un matin, Kaizen quitte leur repère pour une mission secrète, laissant Delta derrière lui avec pour consigne de rester prudent. Pendant ce temps, loin de là, une ombre plane. Kaizen, en route pour retrouver un ancien allié, tombe dans une embuscade redoutable. 8 hommes de la Membrane, dirigés par Yuka Marv, surgissent des ténèbres. Kaizen évalue rapidement la situation. Les hommes encerclent leur cible, tous armés jusqu'aux dents. Yuka Marv s'avance, un sourire carnassier sur le visage. Kaizen Iriyama, tu ne t'attendais pas à ça, n'est-ce pas? Kaizen ne répond pas. Son regard reste fixé sur Yuka, analysant chaque mouvement. D'un geste fluide, Yuka active sa briseuse de réalité, gravité 0. En un instant, Kaizen sent son corps flotter dans les airs, privé de tout appui. Avant qu'il ne puisse réagir, gravité lourde s'active, l'écrasant violemment au sol. Les assaillants profitent de cette ouverture et attaquent en groupe. Kaizen se bat avec une maîtrise impressionnante, mais le rapport de force est trop inégal. Après un combat intense, son corps est couvert de blessures. À bout de force, il murmure. Delta, vice. Un dernier coup s'abat sur lui. Le silence retombe. Chapitre 17. L'éveil d'une vengeance. Delta attend le retour de son maître. Les heures passent, puis les jours. L'inquiétude grandit en lui. C'est alors qu'un messager du FSIR arrive, le visage sombre. Delta Asashi, Kaizen Iriyama est mort. Les mots frappent Delta comme une lame glaciale. C'est une erreur, il est trop fort pour. Il est tombé dans une embuscade tendue par la Membrane. Delta serre les poings, une rage froide envahit son cœur. Où? Qui? Le messager hoche la tête. Yuka Marv, il dirigeait l'attaque. La fureur de Delta atteint son paroxysme. Il paiera pour ça. Mais une autre information vient secouer Delta encore plus profondément. Ce n'était pas une attaque isolée. Nous avons des preuves que cette embuscade a été ordonnée par la Membrane elle-même. La Membrane, qui est derrière tout ça? L'organisation est dirigée par un homme que l'on appelle le roi des rois. Sous son commandement, il y a 3 rois, chacun avec une division, et 4 princes, eux aussi à la tête de leur propre division. Delta assimile ces informations avec difficulté. Il pensait que la Membrane n'était qu'un groupe d'assassins, mais c'était un empire de l'ombre, bien structuré. C'est alors qu'un homme entre dans la pièce. L'Eden Frost, un ninja du FSIR, du même âge que Delta mais bien plus puissant. Il maîtrise l'air avec une précision redoutable et possède une briseuse de réalité qui lui permet de renvoyer les attaques. L'Eden observe Delta un instant avant de parler. Viens avec moi, je vais t'apprendre à te battre contre eux. Chapitre 18. L'épreuve du FSIR. Delta suit l'Eden jusqu'au quartier général du FSIR. Dès son arrivée, il est soumis à un entraînement brutal. Mais ce qui l'intrigue le plus, c'est la révélation d'une force secrète au sein du FSIR, les 19 pêcheurs de la balance, une unité d'élite dont les membres sont réputés pour être de force égale au chef suprême de la Membrane. Ce sont eux, nos plus grands combattants, explique l'Eden. Ils sont la raison pour laquelle la Membrane ne peut pas prendre le contrôle total du pays. Chaque jour, l'Eden entraîne Delta avec une rigueur impitoyable. Tu veux venger Kaizen? Alors prouve-le. Chaque combat pousse Delta à ses limites. Il découvre ses propres faiblesses, mais aussi son potentiel caché. Les semaines passent, Delta devient plus rapide, plus fort. Puis, un jour, l'Eden arrête l'entraînement. Tu es prêt. Mais avant qu'il ne puisse faire le moindre plan, la Membrane frappe en premier. Chapitre 19. Delta versus Yuka Marv. Une nuit, en pleine mission avec l'Eden, Delta tombe sur Yuka Marv. L'homme qui a tué Kaizen. Le sang de Delta bout instantanément. Il n'y a aucune hésitation dans son esprit. Yuka Marv. L'assassin de la première division de la Membrane sourit en voyant Delta. Tiens, un chiot qui veut mordre. Sans attendre, Delta attaque.
Un jet de flamme explose autour de lui, transformant la forêt en un brasier furieux. Yuka ne bouge pas, il lève simplement la main. Gravité zéro. Soudain, tout autour de Delta se met à flotter. Ses flammes s'éparpillent dans l'air, inoffensives. Il tente de bouger, mais chaque mouvement est lent, incontrôlable. Ce n'est pas avec des attaques directes que tu me battras, gamin. Mais Delta avait anticipé cette technique. Avec un geste rapide, il projette une boule de feu directement sous lui, se propulsant vers Yuka avec une vitesse fulgurante. Il enchaîne une série de coups, forçant Yuka à esquiver. Un sourire satisfait s'étire sur le visage de Delta. Il peut le toucher. Yuka active alors sa deuxième briseuse de réalité. Gravité lourde. La pression s'intensifie brutalement. Le sol se fissure sous leurs pieds. Delta sent ses genoux trembler, son souffle devenir plus court. Il est cloué au sol. Maintenant, voyons combien de temps tu peux tenir. Delta, à bout de force, canalise toute son énergie dans une dernière attaque. Une explosion de flammes, concentrée en un seul coup. Yuka part le coup à la dernière seconde, reculant légèrement sous l'impact. Mais Delta est à bout de souffle. Son corps ne répond plus. Yuka s'approche lentement, prêt à achever son adversaire. Trop faible. C'est alors qu'un vent violent balaye la zone. Vent du contre-coup. L'Eden Frost apparaît, repoussant Yuka avec une rafale d'air. C'est fini pour aujourd'hui, Delta. Non, Delta tente de se relever, mais ses jambes tremblent trop. L'Eden ne prend aucun risque. Il attrape Delta et, en un éclair, disparaît avec lui. Yuka les regarde partir, un sourire amusé sur les lèvres. La prochaine fois, tu ne pourras pas fuir. Fin du chapitre 19.